24 heures après la découverte de dizaines de civils morts à Boutcha, le président ukrainien est là, sur place, comme un marqueur d'un moment crucial dans le conflit. Ce sont des crimes de guerre et ils seront reconnus par le monde comme un génocide. À ce stade, ce qui semble clair, c'est que des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité sont commis. Le génocide, c'est très compliqué juridiquement. Pour y avoir un génocide, il faut une intention de détruire un groupe national, ethnique, racial ou religieux. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, on ait la preuve sur ce qu'on voit qu'il y ait un génocide. Dans cette rue complètement détruite, des hommes vont de corps en corps. Il faut ramasser les morts, tous civils fauchés par la guerre. Le ministère de la Défense qui notamment utilise l'argument qu'il y aurait 4 jours qui se sont déroulés entre l'évacuation des lieux par la Russie et ensuite donc la découverte de ces corps. Il estime que c'est quelque chose d'assez louche. Le plus gros avion du monde n'est plus qu'une épave. Revoir sa carlingue est synonyme de reconquête pour ces soldats ukrainiens. Ceux qui font la queue manquent de tout. Ils ont survécu plusieurs semaines, complètement isolés du reste du pays. On a passé tout ce temps dans la cave parce qu'on était complètement cernés par les soldats russes. Depuis plusieurs jours, le mécontentement des Sri Lankais s'intensifiait. Au bord des routes, dans les voitures, dans les rues. Dimanche, au Sri Lanka, le couvre-feu de 36 heures n'avait pas entamé la détermination des manifestants. Le chef suprême des talibans a ordonné l'interdiction de la culture du pavot. La décision est un véritable coup de massue pour ces cultivateurs. Si le gouvernement taliban arrête cette culture du pavot, qu'il nous aide, que le monde nous aide à être autosuffisant. Il s'agit de se tourner vers une alimentation saine et durable qui a beaucoup moins de produits animaux, viande ou produits laitiers et beaucoup plus basés sur les plantes. Ça a des impacts tout à fait bénéfiques au niveau de la santé mondiale. Ce serait bien de donner une chance au progrès, au développement, à l'humanisme, au dialogue des cultures. Et il ne faut pas dénoncer tout ce qui parle de lien. Et donc l'époque, elle aime les clashs, elle aime la haine, elle aime pulvériser. Donc chaque fois que vous parlez de fraternité, il y a des gens qui vous font un sourire de momie.